C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et salut Arnaud Demanche. Bonjour. Alors Apolline, je vois que vous êtes habillée en rouge. Tout à fait, vous de même. Moi aussi. Vous de même. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie du Beaujolais nouveau. Oh oui. Viens voir un petit coup à la maison. Allez, La radio d'ivrogne. Oui. Alors, oui, mais on a déjà tous attaqué ce matin, j'imagine. Chers auditeurs, si vous nous écoutez, vous pouvez en mettre dans les cornflakes ce matin, le Beaujolais nouveau. on a quand même un C'est boulanger autorisé. qui nous a dit qu'il Oui, pétrissait du son pain, au sa Beaujolais. baguette avec Mais le oui, Beaujolais baguette quand même. au Beaujolais. Mmh. Le Beaujolais nouveau, donc c'est le seul moment de l'année où la France fait quelque chose pour améliorer le quotidien des SDF. Ça, c'est cool. Et chaque année, la même question, on se demande, est-ce qu'il a un goût de banane? Mais vous savez, les gens, hein, si vous voulez tellement un truc qui a un goût de banane, mangez une banane, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, il y a un inconvénient. Manu me disait hors antenne, oui, pourquoi pas, mais moi, j'attends surtout le moment où les bananes auront le goût de Beaujolais. Ah oui, Voilà. mais bien sûr. Dans les bananes, il n'y a pas d'alcool. Parce qu'il s'y connaît en fruits, Manu. Son truc, c'est les fruits. Alors, cette année, sûr. est-ce qu'il a un goût de banane? Est-ce qu'il a un goût de fraise des bois? Ça dépend où t'en es. C'est-à-dire, au premier verre, il a un goût de vinaigre, comme d'habitude. À la deuxième bouteille, il a un goût de pinard. Raide bourré, il a le goût de tous les fruits exotiques que tu veux. Fraise tagada. Alors, il se boit bien, mais il est encore mieux pour récurer un évier ou déboucher des canalisations. Alors, oui, je sais, c'est la caricature. Oui, le Beaujolais, c'est du gros rouge qui tâche. Non, Non. c'est pas vrai. On exagère. Il va pas tacher votre chemise, puisque si vous le renversez, il va directement faire un trou dedans. Donc, il n'y a pas de tâche. Non, on rigole, mais je vais le goûter quand même. L'année dernière, j'ai joué dans le Beaujolais. Ils m'ont fait goûter des trucs incroyables. Bien Franchement, sûr. des très, très bons trucs. Donc, bravo à nos amis vignerons. Ah, quand même, Bien on dit un truc sûr. positif, on est un Bien peu sympa. sûr. Une nouvelle marche contre l'antisémitisme aura lieu dimanche à l'appel de 500 personnalités. Oui. Pierre Arditi, Nathalie Baye, Thomas Sisley, Jacques Audiard, Horatica, Jalil Lesper. Oui. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, c'est effectivement une nouvelle marche contre l'antisémitisme. Ce défilé doit partir de l'Institut du monde arabe et se diriger vers le musée d'histoire du judaïsme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, l'Institut du monde arabe, c'est l'endroit où est exposée la momie de Jack Lang. Vous pouvez aller là. Puis alors, c'est incroyable. C'est tellement bien fait. Quand vous la voyez, on a presque l'impression qu'il est encore en vie. En tout cas, c'est beau de voir le cinéma français s'impliquer dans cette cause. Ça a d'ailleurs inspiré un ami de cette rubrique qui a tenu à témoigner ce Dominique. matin, Allez, Dominique Besnier. Bonjour Dominique. Bonjour les amis, bonjour Amélie. Effectivement, dans ce climat tendu, le cinéma a décidé de porter un message de tolérance. Alors on va faire un film sur la réconciliation entre les communautés, entre juifs et musulmans. C'est David, qui est un jeune juif interprété par Jonathan Cohen, qui apprend qu'il est homosexuel. Il l'avoue à sa femme, elle le quitte. Comme c'est aussi sa patronne, il perd également son emploi, mais aussi ses enfants, son chien, son appartement, son argent et sa voiture. Parce que oui, c'est une comédie, mais on cherche quand même à rester réaliste. hein. C'est français, quoi. David, donc Jonathan Cohen, merveilleux, dramatique, profond, parle alors de sa détresse à un ami. Bah ouais, frère, je crois ma sexualité, elle est je suis homo, frère. L'autre jour, je vois un queumé, je lui dis, je suis attiré de ouf par Watt, frère. Là, le queum, il me lâche. Bah moi aussi, j'ai une attirance de ouf. T'as une tub ultra bien achalandée. Alors, pim, pam, poum, poum. Finalement, on est des dubs, frère. Merveilleux, Jonathan. Je me perds dans mes feuilles. Un jour, David s'arrête dans un café tenu par le jeune Youssef. C'est Tahar Rahim. C'est le seul arabe un peu sexy qu'on a dans le cinéma français. Une alchimie inexplicable s'opère entre les deux hommes, mais aucun des deux ne franchit le pas. Youssef, notamment, se questionne. Il hésite à embrasser David. Quelque chose l'en empêche. Il ne sait pas, il ne sait plus. Est-il hétérosexuel ou est-il antisémite? Chacun décide de faire un pas l'un vers l'autre. Pour faire une surprise à Youssef, David se convertit à l'islam. Le problème, c'est que dans le même temps, Youssef, de son côté, a eu la même idée et s'appelle désormais Moïse. Nardinoumouk, se dit-il. On aurait dû mieux communiquer dans notre couple, alors que le rabbin procède à sa circoncision. Le rabbin, c'est Guillaume Meurice. Dans un final grandiose, Moïse décide de faire une nouvelle transition et devient alors Rachel, car il change de sexe en même temps que de religion, ce qui règle tous ses problèmes intérieurs. C'est français. Ça s'appelle
L'amour des lamentations. Ah oui. Bravo. Et c'est une belle ode à la tolérance. Bravo. On adore. Bravo. On y va. Arnaud, un Vive le chef-d'œuvre cinéma. tous les matins à 7h20 et 8h20. Attention. Demanche pirate le face-à-face. Et vous piratez le face-à-face. Bonjour Arnaud. Mon invité ce matin, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Laurent Nunez qui est venu en Twingo pour vous faire plaisir. Ça, c'est vraiment gentil. Laurent Nunez qui vient donc se détendre à 8h30 parce qu'une interview pour lui c'est quand même un moment relax où on ne passe pas du temps à surveiller des actes antisémites, des synagogues, des églises, des mosquées, surveiller les pickpockets, les punaises de lit, les surmulots, devoir déloger la forcenée qui squatte l'hôtel de ville depuis 2014. Et on parle même pas de la sortie du Beaujolais nouveau parce que ce soir ça va être un tsunami de mecs bourrés dans la capitale. Tout le département est placé en vigilance galette, là. C'est vigilance rouge qui tâche. Préfet de police de Paris, et c'est pas pareil que préfet de police en Lozère, quoi. C'est la même fonction, mais la pression est pas la même. C'est comme louer des skis en pleine saison à Courchevel ou en louer à Ouagadougou. Il y en a un qui a plus de taf que l'autre. Alors, Laurent Nunez, c'est l'éternel futur ministre de l'Intérieur. Ça fait 15 ans qu'on dit « Ah, il est favori pour le poste » et à chaque remaniement, et à chaque fois... C'est raté, dis donc. Pas de bol, hein. Mais il est tombé sur une génération de génies, le pauvre. Christophe Castaner. Je veux dire, quand t'as Christophe Castaner en face de toi, tu peux pas lutter, hein. J'ose pas rire. C'est comme quand t'es Salieri, en face de toi, t'as Mozart, hein. Laurent Nunez, il s'est pointé devant Macron avec des dossiers marrons. Castaner, il s'était pointé en sortant de boîte de nuit, avec la chemise ouverte, un médaillon de la Vierge perdu dans une forêt de poils, en disant hey, moi je serais bien ministre de l'Intérieur, avant de secouer la cravate qu'il avait autour de la tête. Le président, il a fait oh, lui, il va plaire aux flics. Et après, il y a eu Gérald Darmanin. Alors Nunez, il le voit se planter au Stade de France, à Sainte-Soline, aux émeutes de banlieue, au sujet de Benzema. À chaque fois, il doit se dire yes, il va sauter. Puis à chaque fois, pareil. Non, il doit péter les plombs. Il doit passer sa vie à mordre des coussins en hurlant devant BFM TV. Donc, courage, Lolo. On pense à toi. À tout à l'heure.